Nous voyons émerger depuis plusieurs années déjà des plateformes de mise en relation de clients avec des prestataires de services. Ce phénomène est encore assez marginal puisqu'on parle d'environ 200 000 travailleurs concernés. Les secteurs les plus emblématiques sont évidemment les métiers de conducteur, de livreur, mais le second œuvre du bâtiment ou l'aide à domicile sont également concernés. Autant de secteurs qui ne sont pas anodins en termes de risques professionnels. Ces nouvelles organisations du travail interpellent les acteurs de la prévention dans la mesure où le cadre habituel d'intervention n'est plus opérant. Par exemple, l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur vis-à-vis de ses salariés, ou les règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, ne s'applique pas dans ce type d'organisation. Donc ça pose un certain nombre de questions aux acteurs de la prévention. L'approche de prévention en entreprise est encadrée par un certain nombre de principes qu'on appelle les principes généraux de prévention. Parmi eux, on peut citer notamment la suppression des risques, l'évaluation des risques, ou bien encore la priorité donnée à la protection collective sur la protection individuelle. Cet exercice de prospective a permis de se rendre compte à quel point il était difficile d'appliquer ces principes généraux de prévention au travail plateformisé. On voit par exemple l'évolution de la prescription du travail qui se fait via une intelligence artificielle sans forcément avoir une intervention humaine et dans un cadre très standardisé qui laisse peu de marge de manœuvre aux travailleurs. Dans ce cadre-là, on se dit dans quelle mesure l'évaluation des risques peut-elle être réalisée sur ces tâches, dans quelle mesure ces tâches peuvent être adaptées à l'homme en respectant les principes d'une approche ergonomique. D'autre part, la prévention des risques professionnels, c'est avant tout un exercice collectif qui doit impliquer les travailleurs. Or, on le sait, dans ce type d'organisation, on est confronté à des travailleurs indépendants qui sont chacun dans une relation individuelle avec la plateforme. Si on prend l'exemple du stress au travail, on sait à quel point le soutien social qui peut être apporté par les collègues ou la hiérarchie est protecteur pour la santé du travailleur. Dans le cadre d'une plateforme, on s'interroge sur la manière dont ce soutien pourrait s'exercer. En même temps, on peut identifier des perspectives plus positives. Si on prend par exemple le secteur du second œuvre du bâtiment, les plateformes vis-à-vis des artisans peuvent jouer un rôle de support intéressant en aidant à la planification des interventions, en aidant à l'organisation des chantiers en amont, en gérant la relation avec les clients. Tous ces éléments peuvent permettre à l'artisan de se centrer vraiment sur son cœur de métier. De plus, en fédérant de nombreux artisans, ces plateformes pourront agir pour une amélioration des équipements de travail en bénéficiant d'effets de massification ou de mutualisation. On voit bien que le potentiel d'innovation est important, mais qu'il y a derrière des enjeux en termes de santé et de sécurité pour ces travailleurs. Donc nous invitons les plateformes à intégrer le plus en amont possible la dimension santé-sécurité au travail dans leur organisation. Ça va devenir un élément de compétitivité pour elles dans la mesure où la fidélisation des travailleurs sera un enjeu pour pouvoir garantir une qualité de prestation de service à leurs clients. Pour le moment, ces plateformes sont focalisées sur l'amélioration de l'expérience client. Nous les invitons à s'intéresser davantage à l'amélioration de l'expérience travailleur.